Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque les spécialistes de la Bible étudient la conscience que Jésus avait de lui-même, qui était-il? Que savait-il de lui-même? Il savait évidemment qu'il était un homme, mais que savait-il de sa divinité? Qu'en a-t-il su? Loin des éléments avancés pour confirmer que Jésus savait parfaitement qu'il était Dieu, c'est qu'il aurait pu ne pas le savoir, mais il le savait. Une personne peut être le fils d'un roi sans le savoir, cela ne peut l'empêcher pas d'être le fils du roi. Mais Jésus était conscient de sa divinité, et nous en avons bien sûr une preuve très claire lorsqu'il se perd dans le temple et dit à Saint Joseph et à sa mère, aux deux lorsqu'elle lui demande, « Ne savais-tu pas que ton père est moi ?» Et elle faisait référence à Saint Joseph, son père adoptif. « Te cherchions angoissé ?» Et Jésus répond à sa mère, « Ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? » De mon père. Mais la Vierge venait de parler de Saint Joseph qui était présent. Et il dit, « De mon père. » Il en était déjà conscient avant aussi, mais à ce moment-là, il y a déjà une preuve qu'il faisait la distinction entre Saint Joseph, son père adoptif, et son Père céleste, mon Père. Il ne dit pas notre Père. Jésus sait qu'il est Dieu. Et les biblistes disent qu'une autre preuve de cette conscience que Jésus a de qui il réside dans cet enseignement avec autorité. Avec autorité ne signifie pas nécessairement avec violence ou répression. Avec autorité signifie qu'il savait que ce qu'il enseignait était vrai et qu'il avait le droit de l'enseigner ainsi. Mais il pouvait enseigner quelque chose de déjà connu ou spécialement élargir quelque chose de déjà connu ou approfondir quelque chose de déjà connu. C'est ce que faisaient les pharisiens, les scribes, les prêtres, les maîtres de la loi. Jésus ne fait pas cela. Il utilise souvent cette phrase avant d'enseigner. Vous avez attendu qu'il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Il corrige un enseignement, non pas en le rejetant, mais en le corrigeant. Vous avez attendu qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent et vous calomnient. Il corrige pour améliorer. Il ne dit pas, vous avez attendu qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on te frappe, frappe 2 fois plus fort. Mais il dit, si quelqu'un te frappe, tends-lui l'autre joue. Il corrige pour améliorer. Et ceux qui l'écoutent en font l'expérience. Ils sont conscients qu'ils corrigent. Et c'est pourquoi ils disent, comme le rapporte l'évangile d'aujourd'hui, ils disent, qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui l'écoutent se posent la question,
un nouvel enseignement exposé avec autorité, corrige les maîtres de l'Ancien Testament et même certaines choses des prophètes. Vous avez entendu ce qu'on vous a dit, mais moi, je vous dis, pourquoi fait-il cela? Parce qu'il a plus d'autorité que ceux qui étaient des envoyés, alors que lui est le Dieu qui les avait envoyés. Et seul quelqu'un qui est au-dessus d'eux est capable ou a le droit ou peut légalement les corriger. Le Christ est Jésus. Mais ce Christ Dieu n'enseigne pas seulement, il chasse aussi les démons. Aujourd'hui, cette tâche est accomplie par certains prêtres spécialement formés à cet effet. Les exorcistes, ils doivent avoir l'autorisation de leur évêque et s'ils ne l'ont pas, je conseille à personne de se présenter pour demander un exorcisme car c'est une question très délicate et dangereuse. Mais l'exorciste, le prêtre dûment autorisé, peut le faire en prenant les précautions nécessaires. Ces prêtres font un travail formidable. Ils font ce que le Christ avait fait. Tout prêtre, à part son sacerdoce, a le pouvoir de prier, de faire des gestes pour soulager. Mais seuls ceux qui ont autorisé par leur évêque peuvent réellement pratiquer un exorcisme avec toutes les conséquences que cela implique. Que fait Jésus? Il expulse ce démon. Il disait, tais-toi et sors de lui. Il expulse le démon. Tous les prêtres, et pas seulement les exorcistes qui sont spécialisés dans ce domaine, doivent souvent essayer, non pas par le rite de l'exorcisme, mais par la prière de purifier cette personne. Et d'une certaine manière, l'absolution donnée lors de la confession sert à chasser un démon sans procéder à un exorcisme. J'insiste, mais elle sert à chasser un démon en absorbant cette personne du péché qui la subjuguait. J'insiste, ce n'est pas la même chose que l'exorcisme, mais nous donnons une bénédiction à quiconque nous le demande. Je reviens sur la vocation sacerdotale. Il est le représentant du Christ. En tant que représentant du Christ, vous n'enseignez pas avec votre propre autorité, comme certains le font peut-être, en se considérant supérieur au Christ et en corrigeant Jésus-Christ. Avez-vous entendu le Christ vous dire, mais moi, qui suis plus que le Christ, je vous le dis. Mais, en tant que représentant du Christ, vous transmettez fidèlement ce que le Christ a enseigné, ce que l'Église continue d'enseigner. Et en tant que représentant du Christ, vous pouvez aussi agir pour que la paix règne dans les cœurs de cette personne tourmentée. Et vous pouvez, au nom du Christ, le Christ agissant à travers vous, pardonner les péchés. Vous n'êtes pas celui qui pardonne les péchés à quiconque, mais à travers vous, le Christ pardonne les péchés. Notre vocation est merveilleuse. Apporter la paix aux âmes tourmentées, pénètre à travers nous qui sommes peut-être plus pécheurs que ceux que nous confessons, mais à travers nous, au Christ de pardonner ses péchés et de rendre la grâce et la paix à cette personne affligée. Et dans certains cas, le prêtre, avec la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, peut chasser un démon, comme l'a fait le Christ. Une fois de plus, je demande aux jeunes de reconsidérer leur position, d'envisager de servir le Christ jusqu'à donner leur vie pour lui, de se mettre à son service pour faire ce qu'il a fait, pour pardonner les péchés, de consacrer l'Eucharistie, d'apporter la paix à ceux qui sont angoissés, voire, le cas échéant, d'expulser le démon de ce corps, de cette âme qui sont tourmentés par lui. J'invite une fois de plus ceux qui cherchent à discerner leur vocation à me contacter car ils ont probablement des doutes et ont besoin de quelqu'un pour les aider à les dissiper. Qu'il soit ainsi.